Frédéric. Vous avez eu le temps de feuilleter ce matin les pages culturelles. Vous avez trouvé de quoi sourire ou pas? De l'astrophysique, j'ai trouvé. Ça vous étonne pas, je suppose. 3-14 hier. Non, mais c'est pas souvent qu'on a de l'astrophysique dans les pages des journaux. Aujourd'hui, c'est le cas, puisque Stephen Hawking, vous allez voir les images de plusieurs journaux, l'Humanité, Le Figaro, etc., parlent presque tous de Stephen Hawking avec le mot star dans presque tous les titres. Vous avez vu les Échos également. Il s'agit bien de culture et de culture populaire. Vous voyez encore la couverture de Libération. C'est pas tous les jours non plus qu'un astrophysicien a la couverture de Libération avec une photo provocante volontairement de Stephen Hawking, qui était connu aussi pour cette maladie handicapante qui lui donnait un physique si particulier. Donc il est mort à 76 ans. Libération précise en quoi il a révolutionné notre conception de l'univers. Il travaillait sur la conception du temps, les trous noirs aussi, la question de l'origine de l'univers. Et surtout, bon, je vous renvoie pour les détails aux longs articles parce que je n'ai pas le temps de tout expliquer, à supposer que j'ai bien compris. Mais il était aussi une icône populaire. Regardez ce qu'en dit Libération. Il avait joué son propre rôle dans un Star Trek. Il était caricaturé dans Les Simpsons. On l'avait vu parce qu'évidemment, il était tellement facile à reconnaître. Il disait lui-même qu'il ne pouvait plus être incognito, même avec une perruque et des lunettes noires, puisque vous l'imaginez dans son fauteuil roulant avec la synthèse vocale, évidemment, on le reconnaissait tout de suite. Bref, il était une star, ou plutôt, pour parler correctement français, une étoile. C'est ce qu'écrit La Croix. Regardez, une étoile de la science s'est éteinte aussi parce qu'il s'occupait des étoiles. Mais ça me permet une transition sur la manière dont nous parlons le français. Et cette fois, je parle à La Croix, et je passe à La Croix et au Figaro littéraire. Regardez ce qu'en dit le Figaro littéraire. Notre langue est en train de s'anémier. Pourquoi le Figaro littéraire pense ça? Parce que nous bavardons de plus en plus, mais avec un vocabulaire de plus en plus restreint. Le Figaro évoque notamment les machines avec lesquelles nous parlons. Quand on dicte quelque chose à notre iPhone, vous en avez fait l'expérience, je suppose, il faut qu'on dicte quelque chose de simple, sinon il ne comprend pas ou il écrit n'importe quoi. Eh bien, on en prend l'habitude. Il y a aussi le problème de la publicité. La publicité qui utilise des phrases extrêmement pauvres en vocabulaire, toujours très stéréotypées. Et là aussi, on s'habitue et c'est un vrai problème pour les enfants. Regardez cet article du journal La Croix. Les enfants, dès la crèche, on constate d'énormes différences entre les enfants de 2-3 ans. Certains n'ont que 25 mots courants de vocabulaire, alors que d'autres en ont 10 fois plus. Donc ça crée déjà une énorme inégalité dès le plus jeune âge. Et les éducatrices qu'on a vues sur cette photo de La Croix expliquent qu'elles ont à cœur de beaucoup parler avec les enfants, de leur raconter des histoires, parce que certains parents ne le font pas, ne s'occupent pas des enfants. Et c'est aussi pour ça qu'on voit une énorme différence entre les enfants. Alors la solution, c'est d'enlever les enfants de devant les écrans. Parce que non, mais tout le monde sait que c'est pas bon. Hein. Regardez ce qu'en disent encore les Échos qui nous parlent de Google et d'Apple. Alors vous serez content, si vous vous méfiez des écrans, vous serez content de savoir que Google et Apple sont poursuivis par l'État français pour abus de position dominante, notamment en ce qui concerne les applications, parce qu'on peut les acheter que chez eux, vous savez, quand on a une application sur un téléphone. Les concepteurs d'applications aussi, apparemment, sont handicapés par cette position dominante parce que les Google et Apple écrasent les prix. Donc vous lirez tout ça dans les Échos. C'est l'occasion de se cultiver et de lâcher définitivement les écrans pour aller voir une expo. Alors pour les jeunes enfants, l'exposition Fujita, c'est peut-être un peu trop long, c'est au musée Mayol à Paris. Mais ce que faisait ma mère quand elle était institutrice, c'est qu'elle prenait les livres d'art et avec les enfants, ça marche très bien. On leur fait dire « mais qu'est-ce qu'il y a sur l'image? Qu'est-ce qu'elle fait la dame ?» Ça marche extrêmement bien. Eh bien, le Figaro nous apprend que le catalogue de l'exposition, c'est-à-dire le livre de l'exposition, est disponible. Vous lirez tout ça dans le Figaro. Merci beaucoup. Et quant au nombre de mots de vocabulaire, sachez que les chiens de berger allemands sont, paraît-il, capables d'en comprendre 300. Eh ben, c'est plus qu'un enfant de 3 ans dans certaines conditions, selon l'article de La Croix. Et toc, prends ça. Merci Frédéric.